Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo. Euh, on va parler de Games Workshop. Donc, j'avais fait une petite vidéo hier où ben, Games Workshop annonçait la nouvelle Combat Patrol des Chevaliers Gris, les Grey Knights. Une Combat Patrol intéressante avec une bonne ristourne, un nombre de points impressionnant, plus de figures que la précédente, donc un très bon classement, une très bonne rentabilité, on va dire. Donc une boîte qui est intéressante. Cependant, j'avais dit que les figures dataient de 2010, qu'elles seraient sans doute, sans aucun doute, mises à jour en 2026 avec la Warhammer 40 000. Et donc, est-ce que ça valait le coup d'acheter une Combat Patrol qui sera, on va dire, euh, graphiquement un petit peu la loose quoi par rapport aux nouvelles figurines. Déjà que dedans on voit le champion, un personnage nommé, autre problème parce que est-ce qu'on peut acheter deux boîtes sachant que le personnage nommé, on ne peut le jouer qu'une fois. Alors oui, vous allez me dire, mais on peut en faire un personnage non nommé. Oui, c'est vrai. On peut en faire un capitaine. Mais bon, le problème c'est qu'il faudra changer de tête, peut-être changer d'arme, parce qu'une arme, elle a quand même. Enfin bref, moi c'était les deux. Mais quand vous regardez ce personnage nommé, c'est une nouvelle figure. Pas une nouvelle figurine, mais c'est une figurine mise à jour. Et on va dire que les enfants de Space Marine, ils arrivent au coude, presque, au haut de l'épaule, pas de l'épaule, de ce nouveau personnage. Et donc, il va y avoir un sacré décalage quand les nouvelles figurines vont sortir, 3 ans, hein. Voilà, donc, si vous voulez absolument vous faire de Grey Knight, c'est le moment. Si vous pouvez, les vieilles boîtes, elles sont quand même intéressantes, peuvent être achetées non triple A si vous voulez, et vous aurez des figurines qui seront complètement dépassées, minuscules à côté des nouveaux modèles. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer pour dire que ben, on arrive effectivement, on va bientôt, c'est que ah, aussi j'ai parlé du chapelain, qui était plutôt pas mal, et c'est un chapelain des Black Templars, et les Black Templars, ils doivent sortir. Et ici, là, on va découvrir que, hein, hop, les combats de patrol, les Grey Knights et les Black Templars ont disparu en ligne. Tout comme la Ligue de Votan est épuisée, mais ça fait déjà un sacré bout de temps que ça est disponible. Donc, si vous voulez acheter cette combat de patrol, elle est intéressante. Et je vois parce que, voilà, on en a. Il y a des rumeurs sur la composition de la nouvelle combat de patrol. Voilà. Alors, la nouvelle combat de patrol serait composée de d'un champion Ainir. Ça, c'est ce que j'avais dit parce que le champion Ainir, c'est le seul personnage qui soit unique et qui ne soit pas un personnage nommé. Mais maintenant, ils remettent. On ne sait plus quoi penser sur la composition de la milice. Il y aurait forcément des guerriers 4 cog parce que bah, c'est la base de la. C'est les troupes de base, donc il y a toujours un peu des troupes de base, sauf que ben, récemment, là, il n'y avait pas de troupes de base. Voilà, donc c'est vraiment compliqué de faire quelque chose. Mais c'est ce que j'avais dit, des guerriers à Trocog. Et donc, comme on avait un champ à Rainier, il y aurait forcément des Atregardes. Bon, en ce qui me concerne, j'en avais mis 2 pour arriver à plus de 30% de réduction. Mais là, il semble qu'en fait, il y aurait un groupe de Spartan et un groupe de guerriers Brokir qui met les armes lourdes des Votan. Voilà, donc
Le problème de cette combat de patrol, c'est qu'on va arriver à quelque chose qui coûte dans les 180 €. Sachant que le prix est à 0, on aura de 28%, ce qui est moins important que la précédente, alors que ils avaient en fait voilà, le nombre de points 366, et là on a un tout petit peu plus de points, et au niveau des figurines, ben là aussi c'est pas vraiment ça, hein, puisque là on avait dans l'autre on avait 10 guerriers, plus 5, plus 3 véhicules, un champion, ça faisait 15, 15, 16, 17, 18, 19, non c'est le même nombre. Donc on avait le même nombre. Donc l'ancienne boîte était légèrement meilleure puisqu'on était à 1%. Donc on était à 4. Donc cette boîte, c'est à la fois un petit peu une déception et c'est à la fois une satisfaction parce que on a quand même des unités qui sont différentes. Un champion peut être acheté, wow, sauf que moi j'ai déjà 2 boîtes de la version 30, mais en tout cas 2 boîtes ça peut être intéressant. Beaucoup de troupes de base, mais là-dedans on trouve quand même pas mal de les terminateurs, bonnes unités, et ensuite vous avez des armes lourdes qui est toujours appréciable pour lutter contre des grosses machines et Terminator avec plein de points de vie, d'armure. Voilà, donc mon avis est un peu mitigé. Alors, est-ce que c'est définitif? Est-ce que cette rumeur, c'est une rumeur, et que, bon, très sincèrement, moi j'aimerais mieux que, vous voyez, 2 fois 51, 25. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Parce qu'on serait presque à 30%. Et je trouverais ça plus logique, voilà. Mais bon, là, on va dire que ça a le mérite de la diversité. euh, voilà. Moi, je suis un peu mitigé. La boîte est pas inintéressante, donc elle offre quand même, si je regarde mes critères, un champion, des troupes de base et de l'élite. Et de l'élite, hein. Il y a 5 Terminators et puis il y a 3 armes. Donc c'est vraiment différent. Et ce que j'aurais préféré, il y aurait eu un peu plus, quelques figures de plus, qui auraient renforcé. Et il y aurait eu 5 et 5, 10, hein, ça fait 21 figures. Il y aurait eu un coup en point qui aurait été encore un petit supérieur parce que voilà, et Terminator, bah, quand même faire. Voilà, on aurait dépassé 460 points, ce serait un peu plus raisonnable. Et je vous dis, ça aurait plus de figures, plus de points, quelque chose de voilà d'assez logique. Donc, un groupe qui est plutôt centré sur un personnage de entre guillemets Terminator, c'est le Terminator des Lotan, hein, ça aurait été plus, voilà, c'est quelque chose qui aurait, voilà. Alors, moi, je suis entre une certaine satisfaction et une certaine mécontent. Pourquoi? Parce que on est en dessous, je dirais, de la réduction 9, et on a baisse qualitative, non pas qualitative, baisse quantitative. Ça parce que voilà, j'ai un avis qui est très très mitigé. Je suis à la fois plutôt satisfait parce que, grosso modo, moi je pensais que c'était
là, la seule quoi, dont j'avais mis deux groupes de Terminator. Pas celui. Enfin bon, là non plus. Mais c'était, en tout cas, dans les grandes choses, ce que j'avais prédit, forcément, un personnage de voilà, avec une équipe. Et après, il fallait tourner autour des pourcents. Les dernières nouveautés, vous voyez, 30, 30 et on retrouve 27 et donc est-ce que les armées vont ou est-ce moins que des Terminators, notamment Guard et des Squads, c'est l'une des chaotiques nommées les plus populaires. Vous avez Korn et les deux autres, à mes yeux, étaient moins importantes. Les mecs qui aiment baillader les veines, c'était pas, on va dire, les plus. Bah, les. Oh, il y en a un qui ne pouvait pas des autres qui étaient meilleurs. Voilà, mais quand tu puisses les faire plus, s'en foutait un petit. Voilà, donc. Voilà. Donc les Grey Knights, va faire les Grey Knights, c'est bien. Beaucoup de points, bonne histoire. Nombre de figurines importantes que la 9. Bon classement global sur 5,4 boîtes. Le seul problème, c'est les figures datées, elles vont changer en 2000. Que voilà, si on a la patience d'attendre la sur P11 sur Grey Knight et de la une toute nouvelle arme et que vous partirez avec des figurines qui seront complètement refondues, que ce soit les Space Terminator, cette faction, y compris le Dreadnought général, peut-être le marcheur, peut-être lui pour l'état, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire une armée maintenant, c'est une très bonne boîte. L'ancienne était très bonne aussi, offrait quand même 6 points. L'avantage de l'ancienne, c'est qu'il pouvait l'acheter bon tripon pour avoir 3 marcheurs. Comme je l'ai dit, il vaut mieux avoir 2 marcheurs et acheter un marcheur en individuel pour avoir, ou alors acheter une boîte V9, une boîte V10 pour avoir l'option récemment là. Voilà, donc pour la Ligue de Votan, un avis difficile à prendre parce que moins d'économie et rumeurs vont voir qui va réellement arriver, un petit, c'est mieux au niveau des points, au niveau exactement la même chose, et voyez-vous, avec la 30, on passe de 4 à 5, donc petite amélioration, 3, voilà, c'est un peu des, mais en même temps, c'est des défis différentes de boîtes précédentes, notamment Terminator, les Heineken, la 1, et là encore, vous
non, no name, sans nom, en fait, vous aurez Terminator, des armes lourdes. Par contre, le groupe de combattants sera 4 et voilà. Mais parce que personne ne joue être unique. Sauf dans, voilà, moi, c'est regroupe avoir mais en tout cas les termes groupes, les armes lourdes sont pas mal, les troupes de base elles sont plus donc en fait il n'y a pas vraiment de mauvaises troupes à jamais jouer. Regarde sur le mais voilà. Donc en tout cas, comme je l'ai dit, les raisons au codec s'accélèrent. Je pense que on va avoir peut-être pas la semaine, peut-être là, quand on annonce la pas de patte pour les Grey Knights, on a déjà eu de moi la preview sur Battle Force quand on connaît le codex qu'il a télé, je pense qu'il va se faire incessamment peu. Que peut-être dans la foulée ou quelques temps après, par peut-être les Black Templars. Et si on annonce comme ça ces rumeurs sur la nouvelle composition de Votan, bah, ça veut dire que eux sont un petit peu dans la file d'attente pour sortir. Juillet, août, je croise les doigts parce que c'est une action que j'ai envie de faire. Bah, j'ai pas fait les nains à Warhammer Fantasy, j'ai toujours regretté. C'est sûrement la chose qui va apprendre la nouvelle mouture avec le nom là. Je reprendrai quand tu auras sûrement la nouvelle édition d'ici peu peut-être. Et j'aimerais qu'il boite avec les nains le chaos ou des nains contre les orques. Hein, ça le ferait bien. Un nain hors vivant là. Et bien une boîte de nains contre les orques, ça serait, on va dire, bluff, marcherait bien. Voilà, League of Votan, c'est sur les rails, ça devrait sortir maintenant parce que je pense qu'il y a des chevaliers impériaux. Les chevaliers impériaux qui devraient sortir, chevalier du chaos, devraient sortir avant, surtout qu'il n'y a pas trop. Donc, chevalier, les Grey Knights, peut-être simultanément, mais je pense pas, les Black Templars avec, en même temps, deux factions très, très proches. Les deux sont des gens qui luttent contre le chaos et qui font des croisades contre le chaos, contre tout le monde. Bref, on va dire qu'ils sont un peu dans la même mise spéciale. Et d'ailleurs, ils font partie des heures que les investisseurs peuvent avoir. Donc, ils ont cette aura voilà, de troupes de l'Empire, de l'Imperium, qui se battent pour des missions très spécifiques. Contrairement aux autres, comme les autres chapitres, mais eux, c'est leur raison d'être. Et donc, bah, la suite, la Ligue de Votan. Donc là, on arrive fin juin. Donc, fin juin, juillet, août. Alors, je ne veux pas qu'ils fassent de grosses sorties période, mais comme j'ai repris, moi, ça va faire. Ça va arriver au septembre, ça va faire. Mais je vois bien cet ordre-là, mais
l'ordre est très peut changer très facilement. Voilà. Donc en tout cas, la Ligue de Wotan, bah, j'espère qu'elle va arriver. Ça fait quand même un mois que la Ligue de Wotan n'est pas en ligne. Là. Et c'est symptomatique. Généralement, grosso modo, avant l'annonce de la sortie de la nouvelle armée, vous avez un peu voilà, où on commence à vendre les anciens. Un mois. J'ai regardé où je parlais justement que pas de patron. Ça fait un mois. Donc là, je veux dire, les deux combats de patrol viennent de disparaître. Est-ce que la surprise, ça serait que ça n'arrive avant? Parce que, enfin bref. Mais en même temps, je dirais que les Votan, c'est une faction à part entière. Les Grey Knights ou Black Templar, c'est une faction des. Voilà. En tout cas, l'espoir fait vivre. On attend encore les Drukhari, les Drukhari qui sera, on va dire, la dernière grosse faction à pouvoir sortir. Et puis les chevaliers impériaux, donc il y a trois factions, donc il va falloir quand même qu'ils les casent quelque part. Et très sincèrement, j'espère. Voilà. Et en ce qui concerne la Ligue de Wotan, j'espère que cette rumeur sera fondée dans le sens où on va avoir un champion d'or, des troupes et pas 5, mais guerriers d'or en vote. Pour voilà, avoir un petit peu, pour avoir un petit peu et pour avoir une importante réduction. Pas de beaucoup. On verra, qui vivra verra, comme dit la. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.